une serveuse noire et pauvre a aidé un vieil homme sous la pluie. Mais ce qui s'est passé le lendemain matin a bouleversé son monde. Denise Carter arriva au travail trempée et avec 5 minutes de retard. Elle fut licenciée devant tous les clients qui regardaient en silence. Elle ignorait que l'inconnu qu'elle avait secouru la veille l'observait aussi. Et lorsqu'il franchit la porte du diner, chaque mot cruel prononcé par son manager allait lui revenir en pleine figure comme un boomerang. Avant de continuer, on vous invite chaleureusement à cliquer sur s'abonner. Votre soutien nous touche énormément et nous permet de vous proposer toujours plus d'histoires fortes comme celle-ci. Maintenant, commençons. La tempête faisait rage cette nuit-là, martelant le pare-brise comme si elle voulait la pousser hors de la route. Denise Carter serrait le volant de son vieux pick-up blanc, les essuie-glaces grinçants peinaient à lui offrir ne serait-ce qu'un bout de visibilité. Le diner avait fermé tard, elle était épuisée, son uniforme gris encore humide à cause d'un café renversé quelques heures plus tôt. Tout ce qu'elle voulait, c'était de la chaleur et du silence. Et puis elle l'a vu. Une berline de luxe noire garée de travers sur le bas-côté. Les feux de détresse clignotaient faiblement à travers l'averse. Le capot était levé, de la vapeur s'échappait en volutes désespérées. Lorsqu'elle ralentit, ses phares éclairèrent la silhouette d'un vieil homme blanc à côté de la voiture, le manteau détrempé, une main posée sur l'aile pour garder l'équilibre. Pas de parapluie, personne pour l'aider, juste un costume ruisselant et un visage fatigué qui fixait la pluie. Elle hésita. Il était tard, le genre de nuit où on apprend à ne pas se mêler des affaires des autres. Mais elle vit ses épaules trembler, ses doigts qui galéraient avec un téléphone qui visiblement ne captait rien ici. Denise soupira, se rangea sur le côté et baissa sa vitre à moitié. L'odeur d'asphalte mouillé et d'huile moteur envahit l'habitacle. « Ça va, monsieur ?» lança-t-elle. Sa voix trancha le bruit de la pluie. L'homme sursauta, plissa les yeux dans sa direction. « Ma voiture est morte, aucun dépanneur ne répond, je crois que je me suis trompé de route. » Denise déverrouilla la portière passager et se pencha vers la fenêtre. « Vous allez geler sur place, montez avant de vous noyer. » Il hésita, la dévisagea, une inconnue qui propose son aide sur une route déserte, puis hocha la tête, ouvrit la portière et s'installa, dégoulinant sur le siège usé. Le chauffage marchait à peine, mais elle le mit à fond quand même. Le ronronnement emplit le silence tandis qu'il démarrait doucement. Sa voix était calme, reconnaissante. « Vous n'étiez pas obligé de vous arrêter. »« J'ai dû, » répondit-elle en haussant les épaules, « on ne laisse pas le grand-père de quelqu'un fondre sous la pluie. » Cela arracha à l'homme un petit rire à peine audible. Il se présenta, Henry Weston. Il rentrait d'une réunion tardive en dehors de la ville. L'orage l'avait surpris à mi-chemin et sa voiture avait lâché peu après. Denise écouta sans poser de questions. Elle conduisait, les phares balayaient les arbres trempés, la pluie tambourinait régulièrement sur le toit. Elle le ramena dans son quartier, une rangée d'immeubles étroits éclairés par des réverbères vacillants. Dans son petit studio, elle lui tendit une serviette et un bol de soupe instantanée chaude. Le radiateur cliquotait faiblement. Elle lui donna sa seule couverture malgré ses protestations. Quand il finit par s'endormir sur le canapé, elle resta assise près de la fenêtre à regarder la pluie se calmer en brune. Son reflet dans la vitre avait l'air fatigué, mais apaisé. Elle avait fait ce qu'il fallait. Avant l'aube, elle partit travailler. Le canapé était vide, la couverture soigneusement pliée. Sur la table, un mot « Merci de m'avoir vu comme une personne ». Elle sourit légèrement, glissa le papier dans sa poche et sortit dans le matin gris. Les rues étaient glissantes, l'air vif. Elle ne savait pas encore que l'homme qu'elle avait aidé allait réapparaître dans sa vie et que sa prochaine visite allait tout changer. La matinée traînait en longueur, grise et froide. Les chaussures de Denise cuinèrent sur le carrelage du diner alors qu'elle franchissait la porte avec 10 minutes de retard. Ses cheveux étaient encore humides, son souffle court après avoir couru dans la côte. L'odeur de bacon frites et de café bon marché la frappa comme un mur. Derrière le comptoir, Steve Harlow aboyait déjà ses ordres, manches retroussées, voix assez forte pour que tout le monde entende. « Carter, tu crois que le temps s'arrête pour toi ?» Le mépris suintait de chaque syllabe. Denise reprit son souffle, baissa les yeux. « Désolé, monsieur. »« Garde tes excuses » coupa-t-il en claquant le carnet de tickets sur le comptoir. « On a une matinée chargée, le propriétaire vient aujourd'hui et toi tu te pointes comme si tu nous faisais une faveur. » Quelques clients tournèrent la tête. Le jeune cuisinier se figea au-dessus de la plancha. Le bruit des assiettes se tut. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Denise tenta encore, doucement, calmement. « J'ai dû aider quelqu'un, un monsieur âgé en panne sous l'orage. Je ne pouvais pas. »« Tu crois que les bonnes actions payent le loyer ?» la coupa Steve d'un geste. « T'es en retard, point final !» Il se tourna vers la salle, haussa la voix. « Si l'un d'entre vous veut arriver en retard aussi, vous pouvez la suivre dehors direct. »
Quelques rires étouffés, d'autres détournèrent le regard. La poitrine de Denise se serra. « S'il vous plaît, monsieur Harlow, ça fait 4 ans que je travaille ici. Vous savez que je… » « Dehors !» Il pointa la porte. « Tu rends ton tablier. J'ai pas besoin d'excuses, j'ai besoin de fiabilité. » Silence total. Même la friteuse semblait s'être tue. Denise dénoua son tablier, les mains tremblantes, la mâchoire crispée. Elle le posa soigneusement sur le comptoir, refusant de lui donner la satisfaction de l'avoir craqué. Tournant les talons, elle entendit une cliente murmurer dans un box. « La pauvre, c'est la plus gentille qu'on ait ici. » Elle sortit sous la brune. La clochette au-dessus de la porte tinta une dernière fois. La pluie était plus douce qu'hier soir, mais elle piquait plus fort. Elle remonta son col et continua à marcher. À l'intérieur, Steve ricana et redressa sa cravate. « Parfait timing », marmonna-t-il. « Le proprio arrive enfin aujourd'hui. Dernière chose dont j'ai besoin, c'est des cas sociaux qui foutent la pagaille. » Dehors, Denise s'arrêta au coin de la rue. Son reflet tremblotait dans une flaque. Elle avait fait ce qu'il fallait, elle en était certaine. Mais le bien ne payait pas les factures. Elle ne remarqua pas la berline noire qui passait lentement devant le diner, la vitre teintée légèrement baissée. À l'intérieur, Henry Weston la regardait s'éloigner, le visage impénétrable, le petit mot qu'elle lui avait laissé posé sur le siège passager. Il ajusta sa cravate, leva les yeux vers l'ensève clignotante sous la pluie et murmura « Donc c'est ici qu'elle travaille ». Il accéléra. Ce qui suivit allait réécrire leurs 2 vies. À midi, le diner bourdonnait d'énergie. La pluie avait cessé, le soleil filtrait par les vitrines. L'odeur de café frais et de tarte chaude emplissait l'air. Steve Harlow tournait en rond, alignant les porte-serviettes pour la 5e fois. Il était nerveux, le masque de confiance craquelait. Le personnel chuchotait. Personne n'avait jamais vu le mystérieux propriétaire. Et aujourd'hui était le grand jour. À 12h30 précise, la porte s'ouvrit. La clochette tinta une fois. Un homme grand, cheveux argent, entra. Manteau sombre taillé sur mesure, chaussures cirées, une présence calme mais qui imposait le silence dans toute la salle. Le genre d'autorité qui fait redresser les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Le cuisinier s'arrêta net. Une serveuse resta figée, cafetière à moitié levée. Steve se précipita, sourire commercial plaqué sur le visage. « Monsieur Weston, bienvenue monsieur, tout est nickel, efficace, exactement comme vous l'aimez. » Henry Weston balaya la salle du regard. Les box, le comptoir, le chrome rutilant, le personnel qui n'osait plus respirer. Son regard s'arrêta sur le coin vide où travaillait Denise. Sa mâchoire se crispa légèrement. « Où est la jeune femme d'hier soir ?» demanda-t-il. « Pardon, monsieur ?» « Denise Carter, » répéta Weston, « la serveuse qui était là hier matin. » Le manager eut un rire forcé. « Ah, elle, je viens de la licencier malheureusement. Toujours en retard, mauvaise attitude, pas l'image que vous souhaitez pour votre établissement. » L'expression de Weston ne changea pas, mais le silence qui suivit coupa toutes les conversations comme une lame. Il se tourna vers le cuisinier. « C'est vrai ?»« Non, monsieur. Denise était la meilleure qu'on ait eue. » Le sourire de Steve vacilla. « Les gens exagèrent. Je tiens la baraque d'une main de fer ici. »« Vous l'avez licenciée ce matin ?»« Oui, monsieur. Pour quel motif ?» Weston hocha lentement la tête. Puis, « Rappelez-la, tout de suite. » Le sang quitta le visage de Steve. « Monsieur, ce ne sera pas nécessaire, elle… » J'ai dit « Rappelez-la. » La salle devint tombeau. 5 minutes plus tard, la clochette retentit encore. Denise entra, toujours dans son uniforme froissé, la confusion peinte sur le visage. Toutes les têtes se tournèrent. Elle avançait, incertaine. Les yeux de Weston s'adoucirent. « Mademoiselle Carter, » dit-il d'une voix posée mais chaleureuse, « vous m'avez aidé hier soir quand personne d'autre ne l'aurait fait. Vous ne saviez pas qui j'étais et ça vous était égal. Vous avez simplement vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. » Des murmures parcoururent la salle. Le cuisinier lâcha sa spatule. Une serveuse étouffa un cri. Weston poursuivit. « Vous m'avez montré ce que cet endroit doit représenter. Donc, je le rends officiel. Denise Carter est réintégrée en tant que co-gérante, avec effet immédiat. » La mâchoire de Steve s'ouvrit toute grande. « Vous ne pouvez pas être sérieux, elle… » « Je suis on ne peut plus sérieux, » coupa Weston. « Vous vouliez m'impressionner, monsieur Harlow. Félicitations. Vous venez de le faire, mais de la pire façon possible. » Le personnel applaudit timidement. Le soulagement envahit la pièce. Denise resta sans voix, les larmes aux yeux. Weston esquissa un sourire. «
Vous m'avez offert de la bonté sous la pluie. Je compte vous la rendre avec du respect. » Des semaines plus tard, le diner avait retrouvé vie. Les matins vibraient de clients habitués, le café coulait à flot, le rire revenait dans les box. Sous la direction discrète de Denise, tout fonctionnait mieux que jamais. Les pourboires augmentaient, les clients restaient plus longtemps, et les visites de Weston étaient moins des inspections que des moments de fierté. Mais tout le monde n'était pas fier. Le sourire de Steve Harlow sonnait creux. Il tenait la caisse désormais. Plus patron, simple employé qui répondait à la femme qui l'avait humilié. À chaque fois qu'elle passait près de lui, polie et sereine, quelque chose de sombre grandissait derrière son calme apparent. Il restait tard le soir, arpentant la cuisine en marmonnant. Puis l'argent a commencé à disparaître. D'abord de petites sommes, 50 $, 70. Denise le remarqua lors d'un comptage tardif. Elle recompta 2 fois, 3 fois. Aucune erreur. Elle n'accusa personne, mais l'angoisse lui noua l'estomac. Quand ça se reproduisit, elle alla directement voir Weston. « J'ai tout recompté moi-même, c'est délibéré. Quelqu'un veut faire croire que c'est moi qui vole. » Weston l'observa longuement. « Une idée ? Rien que je puisse prouver. » Il hocha la tête. « Alors, on va trouver des preuves. » Ce soir-là, des caméras discrètes furent installées près des caisses. Weston fit venir un homme en civil, un détective privé. Personne au diner ne savait, sauf eux deux. Les jours passèrent. Denise travaillait comme d'habitude, souriante malgré l'inquiétude. Steve restait dans son coin, mais ses yeux s'attardaient trop longtemps sur le tiroir qu'elle utilisait. Puis, en mardi soir, alors que la pluie revenait, la caméra captura tout. Steve attendit que Denise parte plus tôt pour une livraison. Il ouvrit sa caisse, prit une liasse de billets, remplaça son relevé par un faux. Il sourit même à la caméra en chuchotant « Voyons comment tu vas t'en sortir, celle-là ». Le lendemain matin, Weston convoqua tout le personnel. On se rassembla autour du comptoir, intrigué. Le détective posa un petit ordinateur portable et lança la vidéo. Le silence fut assassin. La main de Steve, l'argent, le sourire en coin, tout y était. Il blêmit. « C'est truqué !» hurla-t-il. « C'est elle qui m'a piégé !» Denise ne bougea pas. La voix de Weston trancha, calme et glaciale. « Vous avez essayé de salir la seule personne qui m'a sauvé. Vous avez pourri la confiance sur laquelle j'ai bâti cet endroit. » 2 policiers entrèrent sans bruit. Les menottes claquèrent avant que Steve ne puisse ajouter un mot. Il hurla des insultes tandis qu'on l'emmenait, mais personne ne leva les yeux. Le reste de la journée, le diner resta étrangement silencieux. Denise fit son service comme d'habitude, polie mais distante. Quand Weston vint la voir en fin de soirée, il dit doucement « Vous avez géré ça avec une classe rare. La plupart auraient crié. » « J'ai appris quelque chose cette nuit sous la pluie, » répondit-elle avec un petit sourire. « Certains orages, on les traverse debout. D'autres finissent par passer tout seuls. » L'enseigne au néon se reflétait sur la vitre mouillée. Cette fois, elle semblait plus nette. 6 mois plus tard, le diner ne ressemblait plus du tout à celui dont Denise avait été chassée. Les vitrines brillaient, la nouvelle enseigne annonçait « Rainy Day Diner » et toutes les places étaient prises. Les gens venaient autant pour l'histoire que pour la cuisine, l'histoire de la serveuse qui avait aidé un inconnu et changé leurs 2 vies. L'air était chaud, rempli de rires et d'odeurs de café frais. Denise circulait avec aisance, clipboard en main, un sourire pour chacun. L'équipe travaillait en harmonie, fière de faire partie d'un lieu bâti sur le respect plutôt que la peur. Weston était installé à son box habituel, observant discrètement. La presse locale avait parlé d'elle des mois plus tôt, la présentant comme le cœur de la renaissance du diner. Quand un journaliste lui avait demandé pourquoi il lui avait offert la moitié de l'entreprise, il avait simplement répondu « Elle m'a donné de la bonté alors qu'elle n'avait rien, ça vaut plus que l'argent. » Ce soir-là, il se leva et demanda l'attention de tous. « Nous avons construit cet endroit sur la compassion, Denise nous l'a rappelé. Aujourd'hui, je rends ça officiel. Elle n'est plus seulement co-gérante, elle est mon associée à parts égales. » L'équipe applaudit à tout rompre. Denise cacha son visage une seconde, submergée. Weston lui tendit une enveloppe, les papiers légaux confirmant l'association complète. « Vous avez mérité chaque ligne de ce contrat. » Plus tard, quand les lumières baissèrent et que les derniers clients partirent, Denise sortit prendre l'air.
De l'autre côté de la rue, sous l'enseigne lumineuse d'un lavage auto, une silhouette familière frottait un pare-brise. Steve Harlow, épaules voûtées, uniforme humide de brune. Elle l'observa longuement, puis traversa la rue, calme. Il se figea quand elle s'arrêta près de lui. Sans un mot, elle lui tendit une enveloppe scellée. « C'est quoi ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Ton nom est dessus. Ouvre quand tu seras prêt. » Elle tourna les talons. Lorsqu'il finit par l'ouvrir, il trouva un chèque modestement rempli au nom d'une association caritative locale, accompagné du reçu de dons à son nom. Et en dessous, une note manuscrite. « Tout le monde mérite une seconde chance. J'ai eu la mienne. » De retour au diner, Denise retourna l'écriteau fermé sur ouvert. La lumière du matin glissait sur le comptoir poli. Elle noua son tablier, geste calme et assuré. Le premier client du jour entra, secouant la pluie de son manteau. Denise sourit doucement. « Bonjour, bienvenue au Rainy Day Diner, où la gentillesse est toujours au menu. »